comment faire pour qu'il te voie comme la seule et l'unique. Et ça marche évidemment aussi bien pour les hommes que pour les femmes, quelle que soit votre inclination sexuelle. Bonjour à toutes et à tous. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes qui ont jusque-lors galéré en amour à attirer directement la bonne personne et à ne plus tomber dans les pièges et les relations condamnées auxquelles elles étaient habituées depuis des années. Mon approche est à la fois clinique, pourquoi, et du coaching, comment. Comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est rejoué, et cesser de le faire, c'est une porte d'entrée vers une liberté amoureuse de choix. Et donc, pour vous aider vraiment à vous ouvrir, pour vous apprendre à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes, j'ai un cadeau pour vous. C'est une vidéo que j'ai faite, et dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi vous avez jusque-lors saboté vos relations, qu'est-ce qui, dans votre éducation, vous a conduite à faire les mauvais choix, et comment en sortir. Ça passe par le fait d'accepter qui on est. Et donc, dans cette vidéo, je vous donne quelques clés qui vont vraiment vous aider et vous trouverez le lien pour y accéder gracieusement, bien sûr, ci-dessous. Attention, c'est une vidéo privée qui ne sera jamais sur YouTube. La plupart de mes coachés, conscients que les personnes avec lesquelles elles parlent au téléphone, sur une app ou même dans la vraie vie peuvent s'évaporer dans la nature à tout moment, ont tendance généralement à ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, conscientes que la plupart des échanges naissants ne mèneront à rien. Alors parfois il arrive que certains œufs donnent des poussins et que finalement certaines femmes avancent tranquillement leur pion avec plusieurs hommes. Messieurs, ne dites pas que vous ne le faites pas, tout le monde le fait. Mais bien sûr, si c'était si simple, ça se saurait. Pourquoi ? Parce que l'un d'eux est le favori, le prince du harem, celui qui leur donne envie d'être embrassés, celui qui les excite, celui avec lequel elles se projettent, celui qui les émoustille, celui qui les rend curieuses. Alors, souvent, quand elles arrivent à ce stade où elles ont vu cette personne plusieurs fois, elles s'interrogent et se demandent comment faire pour que l'autre me voie comme la seule et l'unique. Aujourd'hui, on va donc voir comment amener la personne qui vous a vraiment plu à vous regarder comme la seule et l'unique possible. D'ailleurs, cela m'amène à vous poser une question. Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes convaincu que vous avez rencontré la seule et l'unique personne susceptible de vous séduire après tous ces rendez-vous foireux ? Qu'est-ce qui se passe en vous ? En général, votre cœur s'ouvre, il irradie d'amour pour cette personne, vous êtes indéfectiblement attiré, avec cette envie impérative d'être avec elle, vous y pensez beaucoup, tout le temps même. Cet état amoureux naissant, cette ouverture du cœur qui se confond parfois avec une excitation plus intime, ouvre tout autant votre âme que votre cœur. Et vous avez l'impression que cette personne est tellement différente de toutes celles que vous avez pu rencontrer jusque-lors que vous ne pouvez pas passer à côté. Et ce qui est intéressant, c'est ce concept d'unicité. Clairement, surtout si vous en fréquentez plusieurs en même temps, celui-là, celle-là, sort du lot. Et elle a, cette personne, quelque chose qui la rend tellement singulière, tellement particulière, tellement spécial en fait pour vous. Et c'est un homme parmi tous ceux que vous êtes susceptibles de croiser dans la vie et parmi tous ceux que vous avez déjà rencontrés dans les derniers mois qui vous fait un effet particulier. Des hommes, il y en a plein dans le monde et même autour de vous. Et pourtant, c'est cette personne-là qui vous stimule, qui vous intrigue et qui vous fait parfois faire des bêtises. C'est pour ça que j'ai vraiment envie que vous fassiez la différence entre quelqu'un qui sort du lot avec qui il y a un match, donc c'est quelque chose qui est réciproque, même si elle n'est pas encore convaincue, cette personne, que vous êtes la seule et l'unique. Donc faire la différence entre une réciprocité initiale, on va dire, doublée de l'éternelle fluidité, avec le focus pathologique, le fantasme projeté sur quelqu'un d'un peu inaccessible ou qui vous plaît vraiment physiquement mais qui est dans un état psychologique délabré, quelqu'un sur lequel vous projetez tout ce que vous avez envie de vivre mais qui n'est pas dans la même attente que vous, ou qui n'est pas encore prêt à vivre la relation que vous avez envie de vivre. Et c'est vraiment important de ne pas confondre cette projection incroyable que font certaines coachées avant même d'avoir vu leur interlocuteur avec un vrai match qui fait qu'a priori, l'autre est suffisamment intéressé par vous pour que, en suivant les quelques conseils que je vais vous donner, vous puissiez vraiment devenir unique dans sa perception. Alors je reviens sur ce qui rendait cette personne si spéciale à vos yeux. Finalement, qu'est-ce qui a fait
qu'elle est sortie du lot, si bien sûr ce n'est pas quelqu'un qui vous a érotisé de façon névrotique. La raison pour laquelle, ou les raisons pour lesquelles, cette personne est devenue unique pour vous, vont être exactement les mêmes raisons qui vont faire que vous allez devenir unique pour elle. Ce que vous avez vu en lui, c'est probablement qui il est, ses valeurs, sa sensibilité, son intelligence, son éducation, sa courtoisie, son humour, ses peurs peut-être. Et pour que la relation évolue, il est impératif que vous puissiez laisser l'autre vous voir comme une seule et unique version de vous-même. En effet, la plupart du temps, lors des rendez-vous, la facilité consiste à crâner, à faire son show. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, où j'expliquais que le flirt, c'était tout sauf faire son show. Qu'il ne fallait pas confondre la tension sexuelle de deux personnes qui s'attirent et qui en sont à leur balbutiement amoureux avec le fait de vouloir impressionner l'autre. Donc généralement, dans ces rencontres, on crâne. Vous avez tendance à vous mettre en avant, à dissimuler les parties les moins glorieuses de vous-même, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs. Et je vous renvoie à la vidéo sur les sujets qu'il vaut mieux éviter d'aborder au tout début. Et ce qui se passe, c'est que vous montrez en fait de vous ce que vous pensez que l'autre va adorer, que l'autre va kiffer. Vous croyez être en phase, donc en miroir, avec ce que lui est. Vous avez décidé que cette personne aimait ou aimerait probablement tel type de personnalité, tel type de look, et vous vous pliez en quatre pour que ça lui corresponde. Sans savoir d'ailleurs si c'est tout à fait vrai. Et souvent, j'ai l'impression que vous vous perdez pendant ces rendez-vous. À force de vouloir être consensuel, à force de vouloir en rajouter une couche pour être sûr de maintenir son intérêt, vous en venez à porter un masque, certes avec élégance, mais ça n'est qu'un masque, et finalement l'autre ne voit rien de vous. Et vous avez l'impression que si vous jouez très bien votre partition, l'autre va vous reconnaître et vous trouver super. Mais en réalité, quand vous faites ça, vous ressemblez à tout le monde, vous êtes consensuel, vous ne sortez pas du lot, peut-être même parfois vous êtes un peu banal, ou alors vous vous soumettez et vous vous oubliez pour plaire à l'autre. Et c'est dommage parce que ce qui vous rend si spécial, ce qui vous rend si unique, c'est qui vous êtes. C'est le regard singulier que vous portez sur la vie, ce sont vos goûts, vos passions, vos détestations, vos revendications même, tant qu'on n'est pas dans l'agressivité, votre générosité, si vous faites du bénévolat, votre côté aventurière, si vous aimez voyager, les anecdotes que vous allez raconter, qui sont pas sur le mode mais plus sur un mode sensible, puisque vous parlez de vous, avec des mots justes. Et ce sont tous ces détails qui font votre unicité. Et si vous ne partagez pas qui vous êtes lors d'un rendez-vous, si vous ne donnez pas votre essence à goûter, l'autre n'aura jamais l'opportunité de savoir qui vous êtes vraiment. Et n'aura donc pas envie d'en savoir plus sur vous. Alors au final, si vous voulez qu'il vous voie comme la seule et l'unique, je vous invite à vous préparer à incarner la seule et l'unique version de vous qui existe. C'est-à-dire vous, de manière à ce que l'autre vous voit vraiment. Et comment on fait pour être vu? Il suffit d'ouvrir son cœur. C'est ce qu'on apprend dans le tantra généralement. L'ouverture du cœur, c'est comme une expansion. C'est comme si vous aviez à l'intérieur de vous le cœur qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui se dilate et qui fait qu'il peut embraser le monde entier. C'est une sensation d'exaltation très excitante, très troublante aussi. Et bien sûr, ça peut faire peur, parce que ouvrir son cœur, c'est craindre que l'autre n'en profite, c'est craindre que l'autre ne vous abuse, parce que vous avez l'impression de révéler votre vulnérabilité, de montrer à quel point vous pouvez être fragile, pas au sens proche de la dépression, mais au sens prendre le risque de se laisser voir. Qu'est-ce que l'autre va penser? Peut-être qu'il ne va pas aimer, et à ce moment-là, évidemment, se rejoue ce tribunal intérieur avec tous les jugements d'autrefois que vous avez essuyés, subis, et qui ont fait de vous la personne que vous êtes, mais aussi la personne qui a des blessures, comme tout être humain d'ailleurs. Alors, certes, vous vous exposez au rejet. Certes, vous risquez de répéter des situations que vous avez déjà rencontrées. Pour en revenir à mes coachés qui voient plusieurs hommes en même temps et qui se demandent comment amener leur préféré à les voir comme la seule et l'unique, j'ai envie de vous donner encore une clé. Si vous voulez que l'autre vous voie comme la seule et l'unique, alors vous devez vous aussi le voir comme le seul et l'unique. Comme je les suis et que je les accompagne, je sais que l'engagement est compliqué pour elles. Quel que soit leur passé, les scénarios restent identiques et conduisent toujours au même résultat. C'est-à-dire qu'elles ont du mal à s'autoriser à aimer, à être aimées dans la durée parce qu'elles ont des mémoriaux, parce qu'elles ont des loyautés, parce qu'elles n'ont pas le droit finalement d'être heureuses en amour. Elles ont du mal à ouvrir leur cœur et à laisser un homme les pénétrer, mais au sens figuré, c'est-à-dire à accueillir un homme dans leur vie. Et finalement, sortir avec plusieurs hommes, c'est comme sortir avec un homme marié, ou un homme en plein divorce, ou un homme qui a une addiction. L'objectif, c'est de faire en sorte de ne pas s'engager. Et du coup, puisque je choisis des partenaires avec lesquels il n'y a pas d'avenir, je ne vais donc pas pouvoir m'engager et je vais donc rester fidèle à la lignée des femmes, à la lignée des hommes, ou à ma sœur qui n'a pas eu la chance que j'ai eue parce qu'elle était moins intelligente que moi, qu'elle a moins bien réussi
et qu'en plus elle est obèse. Et moi, qui n'ai pas ces problèmes-là, je ne peux pas, compte tenu de ce qu'elle vit et de ce qu'elle a vécu, m'autoriser à être heureuse en amour. En fait, que vous ayez des partenaires condamnés ou que vous en voyez plusieurs ou que vous mettiez le focus sur le favori, c'est comme si vous vous disiez, comme je veux qu'il s'engage et qu'il me voit comme la seule et l'unique, alors je dois refléter ses comportements, je dois être en miroir avec lui et je dois savoir le synchroniser. Mais en réalité, quand l'alchimie est là, ça se fait automatiquement. En fait, c'est un processus naturel que là, vous allez induire, alors que quand l'alchimie est vraiment là, quand le match est là, ça se fait tout seul. Et du coup, je vous invite à être prête à ouvrir votre cœur et à laisser l'autre y rentrer. Alors que si vous êtes dans l'approche de synchronisation, vous n'êtes pas dans l'ouverture du cœur. Et c'est dommage. Parce que la manipulation n'a jamais permis cette qualité relationnelle qui vient d'une vraie connexion, sincère et spontanée. Alors, comment faire pour que ton favori te voie comme la seule et l'unique? Comment pourrais-tu vraiment ouvrir ton cœur et voir l'autre, par conséquent, comme le seul et l'unique? C'est simple, tu dois le voir, lui, comme le seul et l'unique. Et là, c'est pas de l'influence, c'est une réalité. Je vous dis pas de prendre votre regard de crapaud mort d'amour et de sourire bêtement en tortillant vos cheveux, ou de le regarder dans le fameux triangle qui est supposé érotiser le regard. Non. Je vous demande, ce qui a sans doute de plus difficile à faire au monde, c'est de laisser à l'autre la chance de vous voir et de le regarder avec cette ouverture du cœur qu'il n'a pas l'habitude de rencontrer. Et d'ailleurs, si vous gérez votre harem en voulant que l'autre vous voie comme l'exception, la seule, la merveilleuse, alors que lui est seulement le favori, vous êtes en plein décalage. Il y a un moment, quand vous vous êtes vu plusieurs fois, vous êtes invité à changer d'approche. Ça ne veut pas dire que l'autre ne va pas disparaître, mais si l'ouverture du cœur est là, et si chacun parle de son ressenti, il n'y a aucune raison que l'autre disparaisse. Donc demande-toi, de quoi tu as besoin finalement pour le voir comme le seul et l'unique? Tu as besoin d'avoir confiance. Et ça, c'est souvent quelque chose qui te manque, parce que tu as effectivement rencontré des personnes qui ont abusé de toi. Tu as besoin d'y croire aussi, et de ne pas être dans le jugement. De quoi as-tu réellement besoin pour ouvrir ton cœur? Tu as juste besoin de le décider. L'ouverture du cœur, c'est ce que j'appelle l'état pré-amoureux. C'est pas juste l'autre, son côté sexy, sa générosité financière, ses compétences au tennis ou au golf, ou en triathlon. Non, c'est votre propre ouverture qui va faire la différence. Et de toute façon, vous ne pouvez pas vous faire avoir. Parce que si vous ouvrez votre cœur et que l'autre n'y est pas sensible, vous le verrez tout de suite. Mais si vous avez envie d'ouvrir votre cœur, c'est que l'autre, quelque part, a déjà ouvert le sien. Et moi, ce que j'ai expérimenté à travers le tantra, c'est qu'un cœur ouvert, il l'est bien sûr pour l'autre, mais c'est aussi une façon de regarder le monde. C'est aussi une façon d'être connecté à quelque chose de plus grand que vous. D'aucuns appellent ça le charme. Moi, j'appellerais ça plutôt une qualité d'être. Si vous ouvrez votre cœur, si vous voyez la belle personne qu'est l'autre, si vous le regardez en voyant le sacré en lui, en voyant Dieu en lui, en voyant la meilleure version de lui-même, même si cette phrase est un peu galvaudée, et que vous vous laissez regarder, et que lui ait la possibilité de voir la déesse que vous êtes, la femme unique que vous êtes, ici et maintenant, alors c'est là que la cristallisation se fait. Et la cristallisation, rappelez-vous, selon Stendhal, ce sont ces cristaux. Donc ce phénomène de cristallisation qui est le début de l'état amoureux. Alors, est-ce que vous avez déjà réussi à ouvrir votre cœur? Est-ce que vous avez vu le cœur de l'autre s'ouvrir? Qu'est-ce qui vous a aidé à ouvrir votre cœur? Qu'est-ce qui vous a aidé à voir que l'autre avait son cœur ouvert? Et je ne parle pas d'un homme bovin qui vous appelle en disant que vous êtes la femme de sa vie au bout de 3 rencontres. Je parle d'une connexion bien plus subtile. Qu'est-ce qui vous a permis finalement de ressentir ça? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour la suite.